Comment trouver sa vocation professionnelle quand on est multipotentiel? Vous êtes un peu le profil couteau suisse, c'est-à-dire que vous avez plein de compétences, plein de passions, et donc vous êtes multifacette et vous avez du mal à trouver votre place et surtout à trouver une carrière, un métier dans lequel vous pouvez vous épanouir, car justement vous changez souvent de carrière, vous n'arrivez pas à rester dans une case, vous vous lassez très vite et puis surtout vous vous rendez compte que le système francophone fait en sorte qu'on privilégie ceux qui sont spécialistes et qui suivent une carrière pendant 20, 30, 40, 50 ans plutôt que ceux qui ont envie d'avoir un champ multiple de compétences, de la variété et surtout les profils couteau suisse, multipotentiels, multi-passionnés. Comment on fait et comment vous allez réussir à trouver une carrière qui vous corresponde et surtout quels sont les types de carrières qui correspondent au profil multipotentiel? Bonjour et bienvenue, je suis Johan Yangting, j'aide les profils atypiques et surtout multipotentiels à prendre leur place, à trouver leur place et à exploiter leur plein potentiel et je dirais même leur plein multipotentiel. Et si vous êtes comme moi, vous savez que c'est très difficile de s'épanouir dans une carrière professionnelle quand on est incapable de rester dans une case, qu'on a besoin de variété, qu'on a besoin de mouvement, qu'on aime apprendre et surtout qu'on ne peut pas faire les choses pendant des et des années sans se lasser. Et d'ailleurs, vous êtes sûrement rendu compte que ceux que vous voyez qui font des carrières pendant des décennies dans le même poste, ça vous fait flipper et c'est même pas envisageable. Le gros problème, c'est que comme vous l'avez vu, c'est très compliqué de se valoriser et surtout de trouver sa place en termes de carrière, car dans le système dans lequel nous sommes, on valorise plutôt des compétences très précises et des postes qui sont pas très évolutifs, voire très rarement. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous aider dans ce sens et vous aider à trouver justement le modèle de carrière qui vous correspond. D'ailleurs, je vais parler justement de différents types de carrières qui correspondent au profil multipotentiel et comment vous pouvez suivre cette voie. J'ai partagé aussi mon expérience car je suis un multipotentiel, je suis entrepreneur multipotentiel et d'ailleurs si vous souhaitez devenir entrepreneur indépendant ou que vous êtes déjà entrepreneur, à la fin je vais vous donner quelques petits conseils en plus. À ce propos, mon but n'est pas de vous encourager forcément et de vous forcer à devenir indépendant et entrepreneur, c'est de tout simplement trouver une carrière professionnelle qui vous corresponde, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou non, même si j'accompagne énormément d'entrepreneurs depuis des années. Et si le sujet de la multipotentialité vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre, à laisser un petit like et partager pour ceux que vous connaissez qui ont ces profils-là. Et j'ai mis aussi d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube où vous allez avoir des conseils, d'autres types de conseils sur les multipotentiels et surtout mon histoire, comment je l'ai vécu. Donc il vous suffira d'aller voir en descriptif et en commentaire. Et là, je vais focaliser vraiment sur la partie carrière et professionnelle. D'ailleurs, si vous avez déjà utilisé les outils comme l'Ikigai, les bilans de compétences, peut-être fait appel à quelqu'un qui vous oriente dans la carrière, comme on voit à Pôle emploi dans certaines formations, vous vous rendez compte que le modèle souvent ne vous correspond pas et que c'est un gros casse-tête. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que vous devenez le plus gros casse-tête des conseillers d'orientation parce que ils veulent vous mettre dans une case, sauf que vous rentrez dans aucune case et en même temps dans toutes les cases parce que vous avez plusieurs facettes et plusieurs pôles de compétences. Comment on fait? Justement, comme j'ai dit, le but n'est pas de trouver une vocation professionnelle parce que vous avez un champ d'opportunités qui est énorme. Vous avez un profil multipotentiel. Ça veut dire que votre but n'est pas de vous enfermer dans une case. Au contraire, c'est d'accepter et de comprendre que ce profil, c'est vous et qu'il vous faut justement designer une carrière professionnelle qui aille dans ce sens. Et pour designer cette carrière, il est important que vous appreniez à vous connaître et à savoir ce qui vous rend au fond de vous vraiment heureux. Ça veut dire que le multipotentiel, il a besoin de variété. Il a besoin aussi de gagner plutôt bien sa vie, d'avoir aussi du temps pour des projets annexes parce que ayant beaucoup de passion, c'est mieux d'avoir du temps libre pour pouvoir s'occuper aussi son temps libre d'autres passions et d'autres choses, de curiosité et de nourrir cette curiosité, cette multi-passion qu'on a. Et puis bien entendu, il y a un point dont on parle très peu qui est l'argent, alors qu'en réalité c'est important. Il n'y a rien de pire pour un multipotentiel que de ne pas avoir d'argent, car l'argent, on dira ce qu'on veut, c'est aussi l'outil et la contribution de la liberté. Et ça donne le choix. Vous avez le choix. Et un multipotentiel a besoin d'avoir le choix. Le choix de dire non parce qu'il n'est pas en urgence. Le choix de où il part éventuellement en voyage. Le choix des personnes avec qui il travaille. Le choix de ses clients s'il est indépendant ou entrepreneur. Bref, l'argent est un outil de liberté car il donne le choix. On n'en fait pas une finalité, mais on en fait justement une ressource, une énergie
qu'on transforme et qu'on décide d'utiliser. Donc dans votre carrière, il faut que vous ayez l'abondance financière parce que c'est important, et une carrière à la base, qu'on dit professionnelle, c'est que vous gagnez votre vie avec. Et puis surtout, il faut que ça vous laisse aussi de la variété, donc un champ des possibles assez large, du temps et une capacité d'apprentissage, parce que le multipotentiel a besoin d'apprendre, il a besoin de nourrir ses compétences, il a besoin de nourrir ses connaissances, de rester curieux et d'avoir la sensation d'évoluer, au contraire de rester figé dans le même truc à faire les mêmes choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez suivre ma prochaine conférence en ligne pour vous aider à mieux comprendre la multipotentialité et qu'est-ce qui épanouit et rend une vie heureuse, personnelle et professionnelle en tant que multipotentiel pour aller plus loin, en descriptif, vous pouvez la suivre si c'est pas encore fait et ça vous aidera justement à comprendre ces points-là en détail. Et justement, à propos de ça, quand vous comprenez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, quels sont les postes qui permettent d'avoir justement beaucoup plus d'abondance, de variété, voire même de capacité d'apprentissage? Ce sont les postes non seulement évolutifs, mais aussi des postes souvent de responsabilité. Ça veut dire que vous devez miser, avoir de l'ambition sur des postes, que ça soit de cadre, de manager, de chef d'entreprise si vous le souhaitez, parce que c'est les postes où justement comme vous gérez soit des équipes, vous travaillez sur des projets assez variés et vous avez besoin de champs de compétences beaucoup plus larges. Là où un exécutif où un technicien va avoir une compétence très pointue sur quelque chose qu'il va faire tout le temps, vous avez besoin d'avoir un recul et un champ de compétences large pour gérer éventuellement des équipes, pour pouvoir aussi développer des projets. Donc tout ce qui est gestion de projet, conduite de projet, les postes de cadre, de manager et les postes de chef d'entreprise, CEO, etc. Ce sont ceux qui sont idéaux. Et alors, dans les cas où vous partez et vous voulez une carrière qui vous plaît, parce qu'il y a aussi un champ assez large, je vais parler après des types de carrières qui sont idéales, vous pouvez aussi voir les carrières qui ont des capacités d'évolution. Ça veut dire que dans le poste, vous n'allez pas rester au même poste, vous allez pouvoir évoluer, apprendre des nouvelles choses et vous épanouir et pouvoir développer un champ de compétences de plus en plus large. Et ça va demander de changer de posture. Et quand je vous dis changer de posture, c'est de reprendre votre souveraineté, de pas attendre qu'une entreprise s'adapte à votre multipotentialité et à vous, mais de vous miser sur les entreprises qui valorisent ça, qui ont aussi des valeurs qui vous correspondent. Beaucoup de multipotentiels ont cette importance des valeurs, tout ce qui est le respect, l'intégrité, etc. Pas que les multipotentiels, mais j'ai remarqué qu'un multipotentiel n'est pas prêt à tout justement pour gagner de l'argent ou juste pour avoir un boulot alimentaire. Il a besoin de mettre du sens, il a besoin de s'épanouir, il a besoin d'évoluer. Et pour cela, et si c'est votre cas, il est important que vous misiez aussi sur les entreprises qui partagent ces valeurs et pas vous dire « mince, je dois trouver un job et je suis déçu parce que la majorité des entreprises que je vois, ils trouvent que mon profil n'est pas adapté et du coup c'est moi le problème. C'est pas vous le problème. Le problème c'est quand vous commencez à vous victimiser et vouloir changer un monde qui est comme il est et qui prendra du temps à évoluer, on espère tous. Mais dans l'immédiat, misez sur des entreprises qui ont des équipes, des managers, des CEO, des entrepreneurs qui sont ouverts à cette multipotentialité et qui aussi laissent du champ libre à leurs employés. Et ça existe. Je sais qu'en France c'est difficile, mais ça existe, des entreprises qui valorisent le fait de donner de l'autonomie à leurs équipes, évidemment donner des champs d'épanouissement, donner des possibilités d'apprentissage, de formation. Donc misez sur ces boîtes qui vous correspondent. Arrêtez d'aller vers des boîtes qui vous font vous sentir mal et perdre votre estime de vous. Allez vers des entreprises qui valorisent les valeurs que vous défendez. Et justement, ce type d'entreprise, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vraiment vous différencier sur le marché du travail. Quand on est multipotentiel, on commence à se frustrer en se disant « oui, mais j'ai plein de compétences et je ne sais pas quoi mettre en avant parce que les boîtes préfèrent des compétences pointues, etc. » Mais vous pouvez créer des compétences qui sont extrêmement puissantes et rares. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en tant que justement multipotentiel, si vous avez différentes compétences, vous pouvez faire des convergences et les combiner pour créer des compétences rares. Je vous donne un exemple très simple. Dans mon cas, j'ai fait des études au début d'ingénieur et assez technique, et après je suis allé en école de commerce. Et on m'a beaucoup demandé, finalement t'as perdu ton temps, ou alors c'était juste l'histoire de faire un bac+2 pour aller ensuite à bac+5. Mais je dis mais non en fait, parce que quand je suis arrivé sur le marché du travail, bon même si j'ai créé ma boîte pendant que j'étais étudiant, mais quand je suis arrivé sur le marché du travail parce que je proposais des prestations et des contrats de consulting, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à ce moment-là, j'avais des compétences pointues techniques, notamment sur le web, et en même temps commercial et marketing.
Combiner les deux, à l'époque où le web marketing était en train d'exploser, mais on n'avait pas tous les outils d'aujourd'hui, donc il y avait besoin de compétences techniques. J'avais la technique et la partie marketing. Et du coup, c'était une compétence à l'époque, beaucoup moins maintenant, qui était quand même assez rare. Et ce qui fait que je pouvais autant comprendre les ingénieurs, comprendre les équipes et faire de la technique et même mettre la main dans du code, que pouvoir aussi vendre, marketer, et rendre des choses visibles même quand je comprends la technique. Et du coup, je faisais le pont entre les deux. Donc, c'était vraiment une compétence rare. De même qu'aujourd'hui, j'ai des compétences en gestion de projet, organisation, productivité, et j'ai des compétences en marketing et en vente. Et ça me permet de combiner les deux pour aider mes clients à structurer leur business, à pouvoir également optimiser, automatiser. Ma spécialité, ma zone de génie, c'est voir un business, voir ce qui cloche, voir ce qui peut être optimisé, et pouvoir l'optimiser, gagner en impact, et dire à la personne ce qu'il faut. Là où il faut mettre son focus, c'est là, c'est là, c'est là. Voici ce qu'il faut corriger. C'est ce que mes clients disent dans les témoignages. Parce que, justement, je combine ce genre de compétences tout en pouvant, et ça, c'est vraiment aussi un truc qui est génial, capter aussi le mindset de l'entrepreneur et travailler sur lui. Parce que l'entrepreneur fait tourner la boîte. Donc, du coup, j'ai pu compléter, en fait, des choses où on peut se dire, mais en fait, il faut toujours être pointu et spécialisé, on le dit souvent, en faisant converger différents champs de compétences et de curiosité pour pouvoir apporter quelque chose de complètement différent, un positionnement différent. La marque Game Entrepreneur, qui est la marque et l'écosystème que j'ai développé, en fait est basée sur ça. C'est une convergence de plein de concepts qu'on a dans le jeu vidéo, dans le sport, dans l'éducation, dans le marketing, dans le business, dans le mindset. Et j'ai combiné tout ça, j'ai fait converger. Donc vous voyez ce que vous pouvez assembler, vous jouez un peu au Lego, et c'est ça qui fait votre unicité. Plutôt que de vous dire, mince, j'ai toute cette multifacette et j'en montre qu'une seule, faites de cette multifacette et de toutes ces facettes un diamant. Et un diamant, ça a de la valeur. Donc vous l'avez compris, misez sur des entreprises qui sont ouvertes et qui partagent vos valeurs. Ensuite, sur des carrières qui proposent des évolutions de préférence, que ça soit horizontale et verticale. Donc un champ de projet assez large, assez large, mais aussi d'évolution, peut-être monter les échelons ou autre. Ça dépend. Et justement, on va en parler. Quels sont les types de carrières qui correspondent le mieux au multipotentiel? Déjà, la première, et je ne suis pas de l'école à vous forcer et à encourager tout le monde à devenir entrepreneur. Mais il est vrai, quand on est entrepreneur, on n'a aucune limite. Et quand je parlais justement d'entreprises qui sont ouvertes et qui laissent du champ libre, quand vous êtes le boss quelque part, votre propre patron, vous avez on va dire personne pour vous limiter au niveau créatif. Vous avez aucune limite. Vous n'avez pas des choses qui vont vous brider. Et là, vous pouvez exprimer à fond votre multipotentialité. Après, il y a d'autres challenges qui sont liés aux entrepreneurs dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Vous aurez le lien en descriptif ou alors sur le petit i qui est là ou là. Je sais jamais de quel côté c'est. Mais en fait, c'est important de comprendre que l'entrepreneuriat, si vraiment ça vous appelle et que vous voulez créer votre boîte, peu importe laquelle est le type et le format, c'est la meilleure façon pour moi de l'exprimer. L'autre type de métier, c'est aussi investisseur. Ça veut dire que quand on est investisseur, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir, on peut commencer à petite échelle. L'investisseur, j'ai une partie aussi où j'investis, mais j'en parle très très peu. Moi, c'est kiffant parce que je peux voir des projets qui m'intéressent pas forcément directement ou que j'aurais pas lancé moi, mais sur lesquels je peux investir parce que ça me permet d'aller dans des passions, dans des sujets qui me passionnent. Que ça soit notamment jamais parler de crypto-monnaie. Mais quand c'est arrivé, comme j'ai un côté très geek et très nouvelle technologie, nouveauté, le petit côté un peu pirate et tout, ça m'a passionné et du coup j'ai kiffé pouvoir découvrir ça, investir, etc. Quand j'ai pu aussi voir des entreprises qui m'intéressent, j'ai pu aussi voir des projets qui m'intéressent et même dans l'entrepreneuriat chez des clients que j'accompagne, il y a des projets que je trouve géniaux que moi j'aurais pas lancé, mais je peux m'impliquer dans les projets qui sont très variés sans pour autant que ça soit mon projet direct m'exprimer un champ de compétences. Je peux autant m'adapter à des domaines de la spiritualité, de la technique, du sport, de l'alimentation, du management, bref. Cette culture et cette connaissance de curiosité fait que je comprends ce que font mes clients et je comprends ce dans quoi j'investis. Après, il y a plein de domaines que je comprends pas et qui m'intéressent pas, mais ça on s'en fout. Mais au moins, je suis pas limité et enfermé dans une chose. Donc l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est pour moi des carrières qui sont top pour pouvoir s'épanouir. Ensuite, comme je l'ai dit, des postes de cadre, de manager dans des industries qui vous passionnent, mais dans lesquels vous pouvez avoir des projets variés. Donc misez sur des postes quand même assez ambitieux ou alors en tout cas monter les échelons pour viser des postes ambitieux dans des domaines sur lesquels vous avez plein d'activités différentes. Je prends un exemple que je connais qui est par exemple le jeu vidéo.
Le jeu vidéo, on voit juste le côté geek jeu vidéo, mais pourtant dedans il y a une partie artistique, il y a une partie technique, il y a une partie game design, il y a une partie ultra pointue sur les scénarios, sur la musique. Bref, il y a tellement de domaines dans le jeu que à l'époque, quand j'ai conduit des projets de développement de jeux, je pouvais un peu comprendre, coordonner, toucher un peu à tout ça et avoir ces casquettes différentes, sans forcément être spécialisé, mais pouvoir coordonner en tant que manager. Donc pareil, les domaines aussi artistiques, les domaines créatifs. Et quand je dis créatif, artistique, ça peut être la musique, ça peut être le cinéma, ça peu importe. Ces domaines-là aussi, où vous avez différentes casquettes que vous pouvez justement mettre et à des postes qui sont intéressants. Il n'y a pas que les domaines créatifs, permettent de s'épanouir créativement, bien entendu, mais aussi ce sont les domaines qui peuvent vous aider à vous épanouir. Et puis bien entendu, il y a tous les métiers qui touchent, et ça c'est aussi des métiers auxquels on pense pas, ce sont ces métiers de la transmission de savoir. Professeur, enseignant, peut-être chercheur dans certains domaines, mais en tout cas, c'est vrai que le partage de savoir, quand on est multipotentiel, on aime apprendre, on est curieux, on a plein de domaines, autant en faire profiter les autres. C'est ce que je fais avec ma chaîne YouTube, c'est ce que je fais avec mon podcast, c'est ce qui me passionne depuis des années. À la base, je voulais devenir professeur quand j'étais plus jeune, mais finalement rester enfermé dans une discipline, ça me plaisait pas, mais du coup là j'ai le champ libre, écrire aussi des livres, bref, peut-être devenir conférencier, c'est-à-dire des domaines dans lesquels vous partagez du savoir et vous pouvez faire converger des passions, des choses, et même devenir peut-être, j'aime pas le mot influenceur, mais une personnalité publique aussi qui partage et qui apporte de la valeur aux gens. C'est donc le genre de casquettes qui sont souvent liées à l'indépendance et l'entrepreneuriat, mais aussi dans le cadre de structures. S'il y a des thématiques, des sujets, des domaines qui vous passionnent plus que d'autres, vous pouvez très bien rejoindre des structures, des établissements ou autres et enseigner dedans ou transmettre dedans. Vous êtes libre sur ça. Voilà pour moi les meilleures carrières de multipotentiels. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le partager. J'ai voulu quand même rester large parce que le but n'est pas de vous enfermer, mais vous montrer les opportunités et ne plus vous dire ah mais mince, le monde n'est pas fait pour moi. Non, le monde est justement il y a toujours une place et moi-même en tant que multipotentiel je m'épanouis à mort et vraiment allez voir la conférence qui est en description si vous l'avez pas encore vue, vous allez voir vraiment que ce qu'on apprend à se connaître, c'est que du kiff. Et au début c'est dur, au début on se dit mais je suis différent, c'est une souffrance et ça devient du kiff qu'on arrive à trouver justement non pas sa vocation mais son flow et ce qui nous rend heureux au quotidien. Parce que finalement le game, il se joue pas sur trouver une case et puis dire c'est bon j'ai trouvé ma vocation et je reste dedans. C'est de se connaître, apprendre à se connaître et évoluer constamment dans des domaines, dans des projets qui nous rendent vraiment heureux. Donc d'avoir des projets, d'avoir des choses. Et à ce propos, toute passion, toute compétence n'est pas forcément quelque chose dont vous devez faire un métier ou une carrière professionnelle. Vous pouvez aussi avoir plus de temps libre pour développer ce qu'on appelle des side projects, des projets annexes, des projets secondaires sur lesquels vous vous occupez sur votre temps libre sans en faire forcément une source de revenus. Ça, c'est une parenthèse qui est importante pour ne pas vous mettre la pression que tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez faire doit forcément être rentable au niveau financier. Donc voilà, donc c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. Ça peut vous aider vraiment à aller voir la conférence, également aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur les multipotentiels. J'ai fait aussi une playlist sur la thématique. Et puis laissez-moi vos retours pour savoir si vous avez des questions. Et puis vous, si vous avez trouvé une carrière qui vous plaît, quelle est-elle et quels conseils vous pouvez donner aussi aux autres. Et puis d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire, et c'est très important, que la multipotentialité c'est pas en fait directement quelque chose qui est officiel, mais c'est quand même un profil, un type de fonctionnement qui correspond à beaucoup de personnes, plus que je le pensais. Je pensais au début, je me disais mais je suis le seul en fait. Et donc du coup, si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, en descriptif, rejoignez le groupe, la communauté, et puis vous pourrez échanger avec d'autres multipotentiels qui sont là pour s'entraider. Plein de succès à vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.